La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 25 juin 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle Micron et ça repart. Les résultats sensationnels, il faut bien le dire, publiés hier soir par Micron, remettent du baume au cœur à un secteur de l'IA un petit peu cabossé ces derniers jours. La robustesse des marchés actions sera très vite retestée, pas plus tard que cet après-midi, par une série de stats américaines importantes pour les pronostics d'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis. Micron a donc publié hier soir des résultats qui en disent long sur le statut acquis par les puces mémoire dans l'écosystème de l'IA. Ce segment, qui était jadis très mal considéré, est devenu un goulet d'étranglement dont l'importance transparaît avec un seul chiffre. Micron a gagné, et là on parle bien de bénéfice net, pas de chiffre d'affaires, 28,2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre écoulé. Pour vous donner une idée, ce chiffre était de 1,9 milliard de dollars un an avant, et pour vous donner une autre idée, par exemple, Total Energy a gagné 13,7 milliards de dollars sur la totalité de l'année 2025. Micron sur un trimestre, c'est 28,2 milliards de dollars. Tous les dirigeants de boîtes qui produisent de l'équipement destiné à fournir de la puissance de calcul sont prêts à vendre leurs enfants pour des puces mémoire, même si elles sont hors de prix et assemblées avec les pieds. Les résultats de Micron ont électrisé ses concurrents. Samsung gagne 5% ce matin, SK Hynix 12%. Ceci dit, il en faut peu pour les électriser en ce moment, vu qu'ils sont aussi surexcités qu'un jeune adulte devant une promo sur les peptides. SK Hynix a même des projets de cotation aux États-Unis dès cet été, histoire de surfer la vague au maximum, ça promet. Du côté de l'Europe, c'était un petit peu la foire hier, il faut bien le dire. Les variations sont allées de moins 2,5% pour le WIC polonais à plus 1,5% pour le SMI en Suisse. Côté Paris, le CAC 40 a gagné 0,5%. L'indice et toute la place a été tracté par les valeurs cycliques au motif que la normalisation de la situation au Moyen-Orient fait baisser le pétrole, ce qui favorise la reprise de circulation des gens. Ils prennent l'avion Air France, motorisé par Safran, ils logent dans des hôtels Accor, ils achètent des cosmétiques L'Oréal et des sacs Hermès en duty free et ils boivent des apéritifs anisés fournis par Pernod Ricard. Vous avez un petit peu le tableau des hausses d'hier à Paris. En Allemagne, le DAX aurait bien aimé suivre le mouvement, mais il a été plombé par le plongeon de son enfant chéri Rheinmetall, moins 18,7% quand même, après l'abandon d'un programme de frégate par la marine allemande. Côté États-Unis, le Nasdaq 100, lui, il a perdu hier soir 0,4% pour une troisième séance consécutive dans le rouge, mais ça, évidemment, c'était avant Micron. Les chiffres du fournisseur de puces mémoire ont déjà garanti un rebond du secteur technologique en Asie ce matin, tout en ancrant profondément dans le vert les contrats à terme sur les indices américains en vue de l'ouverture à Wall Street à 15h30. Mais pour que tout se passe réellement bien, il faudra franchir l'écueil des statistiques macro-américaines publiées à 14h30, commande de biens durables, revenus et dépenses des ménages et surtout inflation PCE. Cette mesure de l'inflation capte plus vite ce qui se passe pour les consommateurs que l'inflation CPI, elle est aussi moins volatile, la Fed l'utilise donc beaucoup pour déterminer les tendances économiques et calibrer ses projections de politique monétaire. Les économistes pensent que l'inflation a atteint 4,1% en mai après 3,8% en avril. C'est trop par rapport au niveau ciblé par la Banque centrale. La perspective d'un relèvement des taux américains est en effet ce qui inquiète le plus les marchés actuellement. L'investisseur, il aime quand l'argent est bon marché et il voit d'un mauvais œil toute tentative de relever les coûts de financement. De ce point de vue, la baisse du cours de l'or noir qui est revenu à son niveau d'avant-guerre envoie un signal positif. Quand le prix de l'énergie baisse, bien sûr, les projections d'inflation reculent et la Banque centrale gagne de la souplesse pour éviter d'avoir à relever les taux. Le marché obligataire est remonté hier après avoir pris acte du reflux pétrolier. Les rendements se sont détendus puisque je rappelle qu'ils évoluent en sens opposé des prix. Donc pour résumer, comme dit ChatGPT, les résultats de Micron et la baisse du pétrole ont remis les marchés sur les rails de la hausse, mais il faut surveiller un éventuel dérapage de l'inflation américaine en début d'après-midi. Côté Asie-Pacifique ce matin, les principaux indices du Japon et de la Corée du Sud qui sont riches en valeurs liées à l'IA progressent respectivement de 4% et de 6%. Ils sont tractés par les champions locaux comme Kioxia au Japon et SK Hynix en Corée du Sud. Le Hang Seng, il est toujours en PLS. D'ailleurs, Enzo, je t'envoie un petit message. Je veux pas te mettre la pression, mais tu dois nous expliquer pourquoi dans ton papier indice de la semaine qui n'est pas encore paru. L'Australie, elle, qui compte plus de banques que de technologiques dans ses entreprises phares, perd 0,4%. L'Europe est relativement prudente en préouverture, mais devrait ouvrir en légère hausse. Du côté de l'actu des sociétés en France, pour commencer, Total Energy commencera de nouveaux forages au Suriname. Le groupe prend par ailleurs 10% d'un important projet de gaz naturel du côté d'Abu Dhabi. Renault prévoit 800 suppressions de postes
d'ingénierie en France. Air Liquide investit 70 millions d'euros au Kazakhstan via un nouvel accord long terme d'approvisionnement en azote et en air comprimé. Crédit Agricole va prendre 9,9% du capital de Banco de Crédito Social Cooperativo. La justice européenne a donné raison à Dassault Aviation dans l'affaire d'exclusion des jets d'affaires de la taxonomie verte. Exosense obtient un financement de 140 millions d'euros de la BEI. Le chiffre d'affaires de Trigano s'établit à 1,16 milliard d'euros au T3 de l'exercice fiscal en cours, en hausse de 1,6%. Atos accélère son désendettement avec le refinancement de ses lignes de dette de premier rang. Reworld devient Unify avec cotation sous le mnémonique Aluni à compter du 29 juin 2026 sur le marché Euronext Growth. Et Forsee Power a été sélectionné par Koncar pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie. Sur l'agenda des publications, on a OVH qui a publié ce matin ses comptes. Ailleurs en Europe, Volkswagen cède 51% de son activité de moteur diesel lourd à Bain Capital pour 7,4 milliards d'euros. GSK a lancé une offre publique d'achat pour racheter Nuvalent, un spécialiste des traitements contre le cancer. Intesa Sanpaolo participe au financement de près de 1,4 milliard d'euros accordé à Amplifon. Rheinmetall plonge donc après l'annulation d'un projet de frégate en Allemagne. OHB a levé 482 millions d'euros via une augmentation de capital qui pourrait être renforcée. Le patron d'Adidas souligne que les maillots de l'Allemagne n'ont jamais eu autant la cote. Hitachi remporte un contrat de 770 millions d'euros auprès de Terna. Un actionnaire de Barra Tredro appelle le constructeur à accélérer ses rachats d'actions. Sur l'agenda des publications en Europe, on a H&M et Serco aujourd'hui. Côté Amérique du Nord, Micron a donc relevé ses prévisions après un T3 fiscal très solide porté par la demande en IA. Le titre prenait 16% hors séance. Les grandes banques américaines comme JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup ont augmenté leurs dividendes et leurs rachats d'actions après avoir réussi les derniers tests de résistance de la Fed. OpenAI présente sa première puce d'IA conçue avec Broadcom. Qualcomm prévoit 15 milliards de dollars de vente de puces pour centres de données d'ici 2029. Par ailleurs, le groupe a élargi son partenariat avec Hugging Face. Hertz s'effondre de 41% hier à la clôture après un avertissement. Exxon et Chevron sont visés par une enquête fédérale américaine sur la flambée des prix de l'essence, a annoncé Donald Trump. RTX a décroché un contrat de près de 400 millions de dollars avec l'US Air Force. Les PDG de Boeing, de Lockheed Martin et d'Honeywell ont rencontré Donald Trump à la Maison Blanche pour discuter de la production d'armement, et Anthropic affirme qu'Alibaba a accédé illégalement à ses modèles d'IA. Ailleurs dans le monde, Samsung dément les rumeurs d'un plan de rachat d'actions massif de 90 000 milliards de won. SK Hynix flambe donc après les bons résultats de son concurrent Micron. Kioxia espère lancer une cotation aux États-Unis sous forme d'ADR au printemps 2027. PetroChina doit commencer des forages en eau peu profonde au Suriname l'an prochain. Sony investit 100 millions de dollars dans COS mais prend une participation minoritaire dans la société. Les salariés de Hyundai votent une grève inquiet de l'arrivée de robots dans leurs usines, et NTT a émis une obligation multidevise de 10,4 milliards de dollars. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.